Bonjour, ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne. Je voulais vous tenir au courant un peu de ce qui arrivait avec on va dire l'étang de baignade, c'est qu'on peut utiliser l'étang de baignade. Donc vous voyez que la végétation est beaucoup plus nombreuse que ce qu'elle était. Mais il me manque encore la végétation dans peut-être les 2 premiers pieds d'eau. J'ai quelques nénuphars qui ont de la difficulté à cause des bulleurs qui font beaucoup de remous. Donc ici dans la partie profonde, j'ai été obligé d'ajouter 2 aérateurs qui sont fournis par une pompe que je vais vous montrer. Et un autre compresseur fait les 6 cheminées que vous voyez là. Donc là-bas, le petit bout de tuyau noir qu'on voit, c'est le trop-plein. Et j'ai un apport d'eau qui provient de ce tuyau-là, qui lui est branché sur un réservoir qui vient de la pluie de ma toiture. Donc, vous pouvez voir qu'ici, il manque de végétaux dans cette partie-là. Certains végétaux sont à l'aise relativement sur le bord. Les iris, les quenouilles, certaines plantes, mais en profondeur ici, il en manque vraiment et ça m'a créé un gros problème d'algues l'année passée. Alors, j'ai été obligé de recourir à des méthodes mettant de l'algicide, mais c'est un supplément de fer qui n'est pas nuisible à la faune ni à la flore quand tu l'utilises dans les bonnes quantités. Mais ça m'a créé beaucoup d'algues mortes. Et on en voit d'ailleurs, je vais vous en montrer un peu. On a fait le ménage, on en a sorti beaucoup, on l'a mis au compost. Mais c'est vraiment beaucoup d'ouvrage et ça crée beaucoup de particules en suspension. Et des résidus qu'il faut, regardez, qu'il faut brosser pour enlever des surfaces. Donc ça crée des morceaux d'algues, on voit un petit peu ici, comme vous pouvez le voir, les morceaux d'algues ici qui flottent, il y en a aussi dans le fond. On peut voir ici que c'est un petit peu plus encrassé. Il y a toujours la vie sauvage. Et eh bien c'est ça. Alors on a notre petite descente ici qui s'en va dans l'eau. Alors une fois de temps en temps aussi on brosse les dalles parce qu'il y a comme une couche de bactéries qui se forme, ça devient un peu gluant. Donc pour éviter de glisser, on fait juste passer une petite brosse. Et ce qui est plus compliqué, c'est d'aller chercher la matière qui est dans le fond, qui se dépose dans le fond. Alors là, ça prend un gros aspirateur. Puis c'est quand même assez, c'est quand même un bon travail là. Fait que là, j'ai dû ajouter un produit que je peux mettre en référence dans la description de vidéo, qui m'a aidé à régler le problème des algues. Maintenant, j'ai beaucoup de particules en suspension et il y a beaucoup de matière organique à digérer. Vous pouvez voir s'il y a des algues mortes, brunes un peu là, qui quand on brasse, se soulèvent et font des particules. Donc, évidemment, c'est désagréable à la baignade et faut les filtrer. Il faut naturellement les digérer. Il faut ajouter un apport de bactéries naturelles pour que tout ça se stabilise en termes d'écosystème. Et il faut aussi restreindre l'accès à certains, on va dire, nutriments pour que les algues aussi aient de la difficulté. Et ça prend un bon équilibre justement entre la quantité de nutriments qu'on peut trouver naturellement, soit par les vents, soit par la terre du jardin qui souffle, qui dépose de la terre en petite quantité dans l'eau et tout ça. Il faut que les plantes soient en équilibre avec la quantité de nutriments. Donc c'est un équilibre assez spécial, contrairement à l'aquaponie où on veut avoir justement, on va dire presque un surplus de nutriments pour être sûr que nos espèces végétales, légumes et tout ça aient en masse de nutriments pour pousser. Ici, on veut plutôt avoir un équilibre pour pas que nos plantes meurent, mais en même temps, on ne veut pas en avoir trop parce qu'on ne veut pas non plus cultiver des algues. Donc, c'est un petit peu ça. Je vais essayer de semer un peu plus dans les endroits ici riverains parce que je trouve que c'est encore très meuble. Ça manque de réseau racinaire encore un peu. J'ai trouvé une compagnie qui vend des mélanges de semences pour bandes riveraines. Il y a beaucoup de choses qui ont poussé naturellement. Certains styles de plantes comme ça, je crois que c'est du Scirpus, mais je ne suis pas sûr. De la galane glabre, il y a des marguerites qui ont poussé là toutes seules, du trèfle qui a poussé là, beaucoup de petites plantes fraises qui se sont multipliées. Il y a des petites fraises sauvages, donc ça peut servir à nourrir la faune aussi. J'ai des iris que moi-même j'ai pas plantés, qui se sont développés par la dissémination de semences et tout ça. J'ai d'autres espèces de petits herbages qui font des graines et des petites fleurs bleues très jolies qui se sont installées.
J'ai un peu de verge d'or, j'ai d'autres types de graminées qui poussent, qui viennent de l'environnement naturel, emportés par le vent ou par les oiseaux. Donc, c'est un petit peu ça. Donc là, je vais essayer d'acheter d'autres plantes qui vont être immergées et qui vont être dans la partie qu'on voit ici, afin de bien meubler cette partie-là et de créer un bon... ça va bloquer aussi beaucoup la lumière et ça va stopper la prolifération des algues. Donc, c'est un petit peu ça. Là, je vais aller vous montrer. J'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer, c'est le filtre. Je crois que j'en ai déjà parlé, je ne suis pas certain. Je vais aller revisiter mes vidéos. C'est un filtre qui marche à l'air. D'accord? Donc, ici, on a un tuyau qui amène l'air d'un compresseur. Et au bout de ça, on a un petit tuyau qu'on utilise pour les aquariums. Et on a une boule, diffuseur d'air. Et ça, c'est mis dans un tuyau. Non, faut que je m'enligne. C'est mis dans un tuyau. Ici, ce tuyau-là, il sort du baril, il fait un U dans le fond et il remonte. Le but étant de donner une plus haute cheminée, on pourrait dire. Et l'air fait qu'elle entraîne l'eau à sortir. Et donc, va forcer l'air à entrer dans le baril. Là, ça va commencer. Et on va voir le flux d'eau qui va vouloir rentrer. Voilà, vous voyez le remous ici qui s'est créé. Donc cette eau-là provient d'un tuyau qui est là et qui passe et qui rentre en dessous et qui sort dans une cuve d'une ancienne laveuse. Donc c'est carrément une cuve de lavage que j'ai récupérée qui commence à rouiller, mais c'est pas si grave. Et j'ai mis une membrane géotextile. Donc l'eau, à cause de ça, elle est obligée de sortir et là elle est tirée à l'intérieur et elle passe au travers de la membrane. Et les filtrer de cette manière-là. Alors là, je vais la changer et je vais remettre une membrane propre. C'est une membrane utilisée pour stabiliser les sols et les drains. C'est une TX80 de Soleno. Je crois bien. Ouais, Soleno. Donc, que j'ai coupé sur mesure avec un trou au centre pour laisser passer le tuyau et tout. Donc, je la change au besoin. Puis, c'est un peu ça. Et là, je vais aller vous montrer les compresseurs que j'utilise. Parce que mes compresseurs chauffent. Donc c'est pour les refroidir. Alors j'ai deux compresseurs Danner AP100. Donc on voit les spécifications ici. Donc ça pousse quand même beaucoup d'air. Ça, un petit ventilateur AC qui permet de refroidir les deux pompes. Et on a un système de distribution pour chacune des cheminées que je peux ajuster les valves. Ça c'est le filtreur. Ensuite la cheminée 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai un petit cadran de pression pour voir combien j'ai de pression dans mon système. Et en ajustant mes valves, là, je vois la réaction de mon cadran de pression. Donc ça me permet d'ajuster mes valves. L'eau pompe, elle est branchée sur un distributeur ici. Avec aussi un cadran de pression. Là, vu que les deux aérateurs sont au fond de l'étang, lui il y a plus de difficultés, il faut qu'il pousse plus fort pour emmener l'air jusque dans les deux gros au centre, les deux gros bulleurs qu'on voit. Donc ça a été nécessaire d'ajouter ces deux-là par la suite. C'est pas prévu dans mon design d'origine, mais c'est pas très grave. C'est tout simplement deux tuyaux lestés de caoutchouc, mais qui sont lestés, qui coulent dans le fond. Et au bout, j'ai comme deux gros diffuseurs, que je pourrais mettre le lien aussi des équipements dans la description de la vidéo, et qui sont lancés là, et disposés dans le temps comme ça, d'une manière à ce que ça soit à peu près uniforme pour la diffusion. Alors c'est un petit peu ça mon setup ici. Rien de vraiment particulier là-dessus. Et puis bien c'est ça, on a toutes sortes de plantes qui se développent ici. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en fleurs, au printemps on en avait plus. Les iris c'est presque fini. On va avoir d'autres types de fleurs là, qui vont prendre la place. J'ai quand même quelques iris encore qui restent, là, sont un peu tardives. Je vais vous faire un tour, regardez, vous voyez ici les algues, on en voit un petit peu. Ça se ramasse au filet, là, mais c'est désagréable quand même quand on nage et tout ça. Pour le trop-plein, ce que j'aime faire, c'est que j'ai un tuyau 3 pouces normal. Et là, j'aurais besoin de mes deux mains, là, mais j'ai rajouté juste un adaptateur 3 pouces pour rehausser le niveau de l'eau un tout petit peu. Pour que dans l'été, je puisse compenser un peu plus les pertes par évaporation. Parce que là, quand il n'y a pas de pluie pendant longtemps, ça fait baisser le niveau. Et quand je passe l'aspirateur aussi dans l'étang, ça fait baisser le niveau. Donc j'aime ça avoir un peu plus de hauteur.
on est sur la fin des iris. Pseudocorus, même des iris blanches ici, c'est pas mal la fin. On commence à avoir des graines, ça s'en va vers des cœurs de graines. Mais c'était très joli il y a peu de temps. Et là, on s'en va vers d'autres types de fleurs bientôt. Donc, c'est un petit peu ça, je vais faire un petit topo. J'espère que tout le monde va bien. Je ne fais pas ça bien plus long. J'espère que vous allez bien. Puis, on se revoit une autre fois.